Quand j'étais en cinquième, mon groupe de potes parlait souvent de masturbation. Moi, j'étais complètement innocent. J'avais une vague idée de ce que c'était, mais honnêtement, ça m'intéressait pas plus que ça. Et un jour, j'ai fait l'erreur d'aller voir. Ce jour-là, je savais pas que ça allait me développer une addiction à la pornographie. Je savais pas non plus à quel point ce genre de contenu pouvait détruire mentalement sur le long terme. Encore plus fou, à l'époque, je n'avais aucune idée qu'il y avait un lien énorme entre ça et l'école. Parce que oui, aujourd'hui, je pense que le système scolaire joue un rôle dans ce problème. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, toi aussi tu te demandes quel est le rapport entre la masturbation et l'école. Pourquoi l'école? Déjà, à quoi sert vraiment l'école? Je vais être honnête avec vous. Pour moi, l'école sert surtout à former des gens capables d'obéir à un système de travail. Depuis nos 3 ans, on nous apprend à respecter des horaires, rester assis, écouter, répéter, obtenir des résultats. Et le plus fou dans tout ça, c'est que personne ne questionne le système, parce qu'on grandit dedans depuis toujours. À l'école, le résultat passe souvent avant la compréhension. L'élève est constamment stressé par ses notes, ses parents, ses profs, et même par un futur qu'il est censé avoir choisi à ses 15 ans. Car oui, dès le lycée, on te demande de savoir ce que tu veux faire pour les 50 prochaines années de ta vie. Et tout le monde trouve ça normal. Allez, je vais me mettre à la place d'un élève. Ça tombe bien, je suis encore au lycée. Depuis que je suis petit, on me répète que vraiment le plus important, ce qui surclasse tout le reste, ce sont les notes. Ma famille me fout la pression sur ça, mes profs me foutent la pression sur ça, et mes camarades se foutent de ma gueule quand j'ai des mauvaises notes. Vraiment, l'environnement est parfait pour me pousser à être un bon élève. Alors je finis par apprendre uniquement pour les contrôles. Le reste, ma curiosité, mon envie réelle d'apprendre, ma créativité, plus rien. Quand tu retires à quelqu'un curiosité, créativité et passion, tu crées un vide. Et ce vide, les gens vont chercher à le remplir. Maintenant, regardons la recette parfaite du système scolaire. L'habitude. On est à l'école depuis nos 3 ans, donc ça devient normal. Le conformisme. Quand tout le monde autour de toi considère quelque chose comme normal, toi aussi, tu finis par le trouver normal. Pas parce que tu y as réfléchi, non, 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 non. C'est parce que tu as grandi dedans. Et l'école, c'est probablement le meilleur exemple pour ça. Pour la majorité des gens, il n'existe qu'un seul chemin. Collège, lycée, études sup, travail. Pas parce qu'ils l'ont choisi, mais parce qu'on leur a répété toute leur vie que c'était le chemin normal. Le problème, c'est qu'on nous parle presque ou voire jamais des autres possibilités. Puis arrive le dernier outil du système, la récompense. Parce qu'en réalité, faire quelque chose qu'on n'aime pas toute la journée, c'est épuisant mentalement. Donc on crée des moments pour relâcher la pression. Pour combler ce vide, il y a les week-ends, les vacances, les distractions, les séries, les jeux vidéo, TikTok. Toutes ces choses deviennent alors des moyens d'échapper au stress engendré par le travail. Et parmi toutes ces distractions, il y a le boss des boss en termes de dopamine relâchée. La pornographie. Le sexe dans le cerveau humain, c'est la récompense ultime. Biologiquement, c'est associé à la réussite. T'as accompli tous tes objectifs, t'es assez chaud pour être avec la femme de tes rêves. C'est pour ça que ça procure autant de dopamine. Et niveau dopamine, comparé aux autres distractions, le porno va beaucoup plus loin. Parce que quand tu te masturbes devant ce genre de contenu, ton cerveau reçoit une énorme sensation de récompense instantanée. Pendant quelques minutes, il a l'impression que tout va bien, que t'as plus besoin de stresser, plus besoin de réfléchir, que t'as fini le game littéralement. Maintenant, tu peux juste relâcher la pression. Et c'est là que j'ai fait le lien. Toute la semaine, les gens accumulent du stress, que ce soit l'école, le travail, la pression, les attentes. Donc forcément, le cerveau cherche des moyens rapides de se sentir mieux. Les séries, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, et tout au bout, la pornographie. D'où le titre de la vidéo. Parce que selon moi, un système qui demande aux gens d'être constamment productifs crée aussi un énorme besoin de décompresser et de se déstresser. Et le porno devient l'un des moyens les plus puissants et le plus accessible pour anesthésier ce stress. Plus tôt dans la vidéo, j'ai dit que l'école retirait la curiosité, la créativité et la passion. Parce qu'à force de pression, l'élève ne cherche plus vraiment à comprendre ce qu'il fait. Il applique juste bêtement ce qu'on lui demande de faire. Or,
La créativité est le moyen de sortir de cette addiction. Vous m'avez bien entendu, le moyen d'arrêter la masturbation, c'est de vouloir créer des choses. Pour moi, c'est avoir un objectif et le poursuivre. J'ai pas toute la science derrière, juste mon expérience. Les périodes de ma vie où je me branlais pas, ce sont les périodes où je charbonnais pour créer des choses qui me tiennent à cœur. Par exemple, quand j'ai commencé cette chaîne, quand je me suis lancé le défi de faire une vidéo par jour pendant 30 jours sur Insta et TikTok. Quand je passe mon temps à apprendre et apprendre pour améliorer la qualité de mes vidéos, je ressentais aucune pression à travailler. Parce que ce travail-là, il a du sens pour moi. Je ne me branlais plus parce que j'avais transmuté mon désir.